Amateurs de Sudoku, bonjour. J'ai le plaisir de vous accueillir sur cette petite chaîne YouTube dédiée au Sudoku. Alors pourquoi avoir eu cette idée de faire une chaîne dédiée au Sudoku? Eh bien tout d'abord, tout simplement parce que ça n'existait pas et parce que ça m'aurait bien intéressé. J'aimais bien ce genre de jeu et j'aurais beaucoup apprécié qu'il y ait ce genre de choses. Ensuite, parce que j'ai cherché beaucoup, surtout sur Internet, s'il existait une méthode pour résoudre les Sudoku, pour trouver leur solution. Et à ma grande stupéfaction, je me suis aperçu que ça n'existait pas. Et je me suis aperçu aussi que beaucoup de gens cherchaient ce genre de choses, cherchaient une méthode pour trouver la solution des Sudoku. Alors, puisqu'il n'en existait pas, je me suis mis à chercher moi-même, et j'ai fini par trouver des trucs, des bidules, des astuces, des systèmes pour progresser. Et petit à petit, je suis arrivé à mettre au point une véritable méthode qui me permet de résoudre tous les Sudoku, quel que soit leur niveau de difficulté, même les plus difficiles, même les plus ardus. Alors j'en ai fait un livre qui s'est décliné en 2 tomes finalement, parce que ça finissait par devenir assez compliqué, et c'est mon éditeur qui a voulu en faire 2 tomes. Alors je vous les présente, on ne voit pas grand chose là, parce que mon matériel n'est pas très au point, mais sur mon blog, dont je vous donnerai les références tout à l'heure, vous le verrez de façon beaucoup plus précise. Et c'est donc pourquoi j'ai décidé de faire cette petite chaîne dans laquelle je vais exposer ma méthode petit à petit. Je ne vais pas véritablement exposer la méthode parce que l'éditeur s'y oppose, bien sûr, il veut vendre des livres, c'est normal. Et puis c'est assez compliqué. Je l'ai montré à un certain nombre de personnes qui ont eu du mal à suivre, pourtant des gens qui ont un certain niveau. Donc j'ai pensé qu'il fallait mieux le montrer progressivement et petit à petit. Alors j'ai choisi une grille que nous allons résoudre ensemble. Je vais vous montrer le tout début de cette résolution et ensuite nous passerons à d'autres étapes. Avant de commencer, rappelons brièvement les règles des Sudoku. Un problème Sudoku est une grille composée de 9 carrés qui chacun est composé encore de 9 petites cases. Chaque carré, le grand carré, est appelé une zone. Il contient donc 9 cases. Et chaque zone doit contenir les chiffres de 1 à 9 et ne doit les contenir chacun qu'une fois. La grande grille est composée donc de 9 zones. Elle se décompose aussi en 9 lignes horizontales et en 9 colonnes verticales. Les lignes et les colonnes, c'est la même chose, c'est le même problème, ne peuvent contenir qu'une fois les chiffres de 1 à 9 et doivent donc les contenir tous. Chaque grille ne peut avoir qu'une solution. Ce n'est pas exprimé de façon obligatoire dans les règles du Sudoku, si le moins on peut y trouver, mais pour les éditeurs ont adopté ce principe et donc nous ferons de même. Les grilles sont de niveaux de difficulté différents. Elles sont répertoriées du niveau 1 au niveau 12. Les grilles que j'ai utilisées appartiennent à la maison Megastar, aux éditions Megastar, qui ont bien voulu accepter que je les utilise et je les en remercie, bien sûr. J'ai adopté également leur numérotation en termes de difficulté. La grille que nous allons voir est du niveau 7. C'est donc un niveau du milieu, un niveau moyen. Ça correspond aussi à un niveau de difficulté particulier, parce que jusqu'au niveau 7, on peut les résoudre les grilles de façon relativement simple. À partir du niveau 7 ou 8, ça devient plus difficile. Et il faut faire appel à une notion que j'ai découverte qui s'appelle le chiffre clé. C'est pourquoi j'ai choisi cette grille. Nous allons donc la commencer jusqu'au chiffre clé, mais nous n'irons pas jusqu'au bout aujourd'hui, nous le ferons progressivement. Et ensuite, je exposerai la grille parvenue au chiffre clé pour les personnes qui sont d'un niveau supérieur. Il faut que tout le monde joue. Voici donc la grille. Comme vous voyez, elle est relativement simple. Alors, la façon de procéder est relativement simple également. Par exemple, si je prends ce carré, je vois qu'il me faut un 3, mais j'ai 2 3 ici. Donc le 3 ne peut pas être ici, il ne peut pas être sur cette ligne-là non plus. Donc je mets ici un 3. Vous voyez, plus simple que ça, c'est difficile. De même, il me faut un 9 dans ce carré-là. Alors là, j'ai 2 9. Un ici, un là. Donc je mets un 9 ici, il ne peut pas être ailleurs. En fait, j'ai l'habitude de réfléchir par ce que j'appelle la vision en diagonale. Le 9, par exemple, ici, regardez. 9, 9,
9. On repère très vite, quand on a pris l'habitude de cette gymnastique d'esprit, qui est finalement relativement simple, qui est très facile à faire, on repère très vite les chiffres. Alors on continue comme ça. J'ai par exemple ici, j'ai 2 3, donc vision en diagonale toujours, il me faut un 3 ici. Alors là, je n'ai pas une place précise pour mettre le 3. Mais en revanche, je peux le mettre sur cette ligne-là, parce que je sais qu'il sera là. Vous voyez, il y a un 3 là, un 3 qui est interdit ici, un 3 qui est interdit là, il est donc obligatoirement là. Alors, ce n'est pas précis, mais c'est quand même très important, et vous verrez par la suite que c'est même primordial. Le 3, je n'ai pas l'emplacement précis, mais je sais qu'il est sur cette ligne. Donc, pour tous les autres emplacements ici, il apparaît certain. Il n'apparaît pas sûr, on ne sait pas où il est, pour tout ce qui se trouve ici. Mais pour ce qui se trouve là, il est certain. Donc, je le fais figurer comme ça. Et de même, on continue. Ici, nous avons 2 5, donc nous avons un 5 ici. Ici, nous avons 2 6, donc nous avons un 6 ici. Là, nous avons 2 2, donc nous avons un 2 ici. Et on continue toujours. Ici, nous avons 2 5, donc nous allons avoir un 5 ici. Nous avons 2 6, donc un 6 obligatoirement ici également. Qu'est-ce que nous avons encore? Ici, nous avons 2 2, donc un 2 ici. Et nous avons 2 9, ce qui nous donne un 9 ici. Voilà, ça paraît touffu. Ça paraît pas très rigoureux, mais vous allez voir que c'est quand même très efficace. Alors, je vais m'arrêter là pour l'instant et je recommence dans 2 minutes en changeant de feuille. Voilà, c'est en fait la même grille que tout à l'heure, simplement les chiffres que nous avions trouvés sont maintenant imprimés. C'est plus propre. Alors, nous continuons. Nous voyons déjà que dans ce carré, il nous faut un 3. Le 3 ne peut pas être ici, à cause de ce 3. Il ne peut pas être ici non plus. Donc, voici un 3. De notre côté, lecture en diagonale, 3, 3, 3, 3. Il me faut un 3 là. Ensuite, dans cette colonne, C8. Colonne C8, il ne peut pas y avoir de ici, de 8. Ici, il ne peut pas y avoir de 8, puisqu'il y a un 8 là. Ici, même chose avec ce 8, donc le 8 est là. Et là, la lecture en diagonale va être très très précieuse, parce que nous avons donc 8 et 8. Donc un 8 ici. Ici, 8 et 8. Mais le 8 là, nous avons un 8 ici. Ici également, 8, 8. Un 8 ici. Ici, 8, 8. Alors là, nous n'avons pas l'emplacement précis. Donc nous mettons comme ça. Mais nous voyons que nous avons quand même beaucoup avancé de ce côté-là. Notre grille s'est bien remplie, a bien avancé. Et nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Vous avez compris le mécanisme, vous voyez comment cela fonctionne. Vous pouvez continuer par vous-même si vous le souhaitez. Et je vous montrerai ensuite où cette grille va nous amener. Parce qu'à force de continuer dans cette voie-là, évidemment, nous allons progresser. Et ça va nous amener à un stade beaucoup plus avancé, qui est celui-ci. Alors là, nous sommes bloqués. Et c'est à ce point qu'il faut trouver ce que j'ai appelé le chiffre clé, qui permettra de progresser et d'aller plus loin. Alors, je vais vous laisser chercher. Si vous voulez continuer par vous-même, vous pouvez arriver à ceci. Si vous êtes à un stade, disons, plus élevé et que vous cherchez la complication, voici où se trouve le chiffre clé. C'est ici qu'il faut le trouver. Je vous le donnerai la semaine prochaine. Il est temps maintenant que je vous donne les références de mon blog, solutionsudoku.overblog.com. Vous pourrez y consulter les grilles que nous venons de voir. Vous pourrez les noter pour finir de les résoudre, faire ce que vous souhaiterez. Vous pourrez aussi me donner vos réactions, qui m'intéressent beaucoup parce que j'ai bien conscience que ce premier numéro a été très très imparfait. Alors c'est dû à la fois à mon inexpérience, à un matériel assez inadapté, à beaucoup de choses. Donnez-moi vos réflexions, donnez-moi vos observations.
Vos observations sur les grilles que je vous ai présentées aussi, ça m'intéresse également. Et nous pourrons ainsi travailler de façon, ou plutôt nous amuser, parce que c'est ça le but, nous amuser de façon interactive. Je vais en profiter pour vous donner aussi les références des éditions Megastar, dont le site est www.sudokumegastar.com, et je les remercie encore une fois de leur collaboration. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a quand même de quoi s'amuser avec les Sudoku. J'ai beaucoup joué, je me suis beaucoup amusé, mais je pense qu'on va pouvoir faire beaucoup mieux et aller beaucoup plus loin. Et ce que je souhaiterais surtout, c'est que le faire, pas tout seul dans mon coin comme je l'ai fait jusqu'à présent, mais le faire avec d'autres. Alors, c'est pourquoi je vous propose de m'adresser sur mon blog ou sur Facebook, sur mon compte Facebook. Vous avez les références de tout ça sur cette vidéo, je vous les ai présentées petit à petit. Vous pouvez aussi aller sur Google et faire Sudoku Jean-Claude Delmas et vous verrez apparaître beaucoup de choses, beaucoup d'adresses. Donc vous pouvez m'envoyer pas mal de choses là-dessus. Je serai très heureux d'avoir vos réactions sur cette petite chaîne, de voir ce que ça donne, si ça plaît, si ça ne plaît pas, s'il faut modifier, s'il faut arranger certaines choses. Et puis je voudrais vous proposer aussi autre chose, et parce que moi aussi je voudrais m'amuser. J'ai fait beaucoup de grilles, mais jusqu'à présent aucune ne m'a résisté. Mais je vous propose un défi, c'est que vous m'adressiez une grille, donc soit sur le blog, soit sur Facebook, la plus compliquée que vous connaissez, la plus difficile, et je vais essayer de la résoudre, et de vous la présenter ensuite. J'attends donc vos propositions, et je serai très heureux que vous me mettiez au défi, et je serai encore plus heureux bien sûr si j'arrive, en espérant que j'y arriverai. A bientôt donc.